Nous sommes à la mosquée de Paris, tôt en cette matinée du 10 août al-Hijja 1437 du calendrier hégirien qui correspond au 12 septembre 2016. Les musulmans de France et à travers le monde s'apprêtent à célébrer la fête de l'Aïd al-Adha, rituel abrahamique qui coïncide avec le 5e pilier de l'islam, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Environ 30 000 musulmans de France se rendent chaque année à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Rachid est de ceux-là. Il s'apprête à régler les dernières formalités en se rendant à l'agence qui assure l'organisation. En début d'année, j'ai décidé de partir à Jérusalem. J'ai été rencontrer les 3 religions monothéistes, le judaïsme, la chrétienté, l'islam. Et suite à ça, ça s'est imprégné et petit à petit, ça m'a donné envie d'aller faire le grand Hajj, le grand pèlerinage. Voilà. Et j'ai effectué juste avant, bien sûr, la Umrah, le petit pèlerinage très rapide. Voilà. Et en fait, c'est une invitation. Vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. Dieu peut-être choisit des gens et il dit voilà, cette année c'est pour vous. Venez à ma rencontre. Vous faites un pas vers moi, j'en ferai 10 vers vous. Voilà. C'est plus ça quoi qui m'est arrivé. Je vais à l'agence pour récupérer mon passeport parce que le passeport, il faut le déposer bien avant pour pouvoir demander les visas au niveau de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ça se fait à l'avance et récupérer aussi mon carnet de vaccination. Je ne vois pas l'utilité, à mon sens, après ça reste mon point de vue à moi, de dire à plein de gens je vais au Hajj juste pour qu'après on revienne du Hajj et que les gens se permettent de dire ah le Hajj, Rachid, le Hajj. Non, je resterai le Rachid que je suis, que j'étais et que je resterai. Mes enfants m'appelleront papa et ça sera papa. Le Hajj, c'est vraiment personnel. Ça reste entre vous et Dieu. Ça veut dire que là, ça reste entre moi et Dieu. Ma famille autour de moi, côté parents, sont contents. Du côté de ma femme, c'est plus de l'inquiétude que je leur sens. Des fois, on discute et je lui ai même proposé de venir avec moi. Mais bon, les aléas de la vie, il y a la rentrée des écoles, les classes, tout ça. Bon, c'est pas évident de partir et de laisser ses enfants. Voilà. Alors, elle reste, mais elle a beaucoup. On va dire, allez, 85% d'inquiétude parce que on entend tellement des gens qui ne reviennent pas. Parce que voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, la mort. Et elle s'inquiète par rapport à ça. Elle aimerait revoir son mari. C'est très compliqué à gérer au niveau des sentiments. C'est pour ça que j'en parle, j'ai presque la larme à l'œil, mais voilà, quand on a sa femme qui s'inquiète pour soi, c'est pas évident à gérer. Mais disons que moi, personnellement, partir, je suis prêt, je me sens bien. Un peu d'inquiétude de savoir si je vais bien faire ou pas. Voilà. Et les enfants, c'est plus le jeu de se dire, voilà, papa, il va faire son devoir de musulman. Ils comprennent ce que c'est. Ils savent que, voilà, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Bonjour. Ça va? Ça va, la bête, je vais récupérer mon sésame. Merci. Vous avez un stage de formation pour le Hajj, ça va se dérouler le samedi 27. L'organisation du pèlerinage est devenue un secteur convoité par des opérateurs économiques, un secteur qui n'est pas toujours structuré. Beaucoup de fidèles sont parfois victimes de pratiques frauduleuses, mais ces pratiques tendent à disparaître avec une professionnalisation du marché. Votre photo avec vos informations sur vos valises, donc elles se ressemblent, mais en cas de perte, on vous retrouvera facilement, Inch'Allah. Il y a le numéro de l'agence. Vous devez vérifier chez vous tranquillement ce qu'il y a dedans. Vous devez trouver normalement une casquette. Il est important, obligatoire de la porter pendant tous les déplacements, sauf bien sûr quand on est en ihram. Merci, vous m'accompagnez. On y va. Je suis ingénieur informaticien, Bac+5, et j'ai un master en finance en fait. J'ai travaillé pendant 14 ans pour les plus grandes banques d'affaires en France et j'ai fait comme tout musulman mon pèlerinage avec mon épouse il y a quelques années. Le pèlerinage ne s'est pas bien passé, en tout cas comme je l'avais imaginé. En rentrant,
j'ai dit il faut être constructif, il ne faut pas critiquer parce qu'on ne sait pas comment ça se passe ce voyage, qui a l'air d'être assez compliqué. Donc plutôt que critiquer, j'ai dit je vais créer moi quelque chose, j'essaie de faire les choses mieux. Donc je me suis investi sur ce projet, donc GoMaca. Mon approche, c'était la transparence, c'était de ramener ce secteur de pèlerinage vers Internet. On est les premiers, ou parmi les premiers en France, à se baser entièrement sur notre activité sur le web. Donc Internet, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut clarifier au pèlerin avant de partir son hébergement, et dans quelles conditions, quelle date, sa compagnie aérienne, les services qui sont inclus et les services non inclus. Une fois tout est transparent, le pèlerin il a le choix de choisir avec qui il veut partir. Et bien sûr, à partir du moment où nous avons ça, on a un contrat qui nous lie avec le pèlerin. Même si nous-mêmes, nous avons fait le pèlerinage beaucoup de fois, nous sommes toujours émus. Donc nous sommes aussi un pèlerin qui va partir avec l'ensemble des pèlerins. Notre premier souci, que vraiment les personnes qui partent avec nous, sous notre responsabilité, ils rentrent sains et saufs, et bien sûr avec un pèlerinage réussi, Inch'Allah. Voici donc le jour tant attendu de départ pour Rachid. Direction l'aéroport de Roissy, où il va s'envoler dans quelques heures pour les lieux saints. L'organisateur du voyage est déjà sur les lieux pour veiller aux dernières formalités. Tout le monde est là, on était là 4-5 heures avant le vol, on est là depuis 7h30 du matin. Et pratiquement même les gens avec l'émotion, par précaution, sont venus 3-4 heures avant le vol. Donc il n'y a pas une grande queue, ça se passe dans de très bonnes conditions. On est vraiment contents, alhamdoulilah. Voilà, Si, par email. Par email, voilà. Les départs comme ça, c'est souvent avec beaucoup de larmes. Alors j'ai fait un peu le au revoir un peu, voilà, un peu parti. Voilà, j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai fait bon au revoir tout le monde, bisous tout le monde, au revoir. Et hop.